le Nyamulenge, comme on l'a dit, ce ne sont pas des Congolais d'origine, donc ce sont des Congolais d'origine rwandaise ou comment? Quand vous partez en France, aux États-Unis, ainsi de suite, vous allez constater que l'université est au centre de tout problème qui surgit. Ce sont les universités qui traitent d'abord et mettent la recherche, et non pas une recherche inutile, mais une recherche utile, une recherche d'action. Des problèmes de tout, le niveau de tout est déjà débattu et nous avons même donné des projections si on ne pouvait pas, si on n'allait pas régler cette histoire, cela pouvait aboutir. L'université est au centre de la société, il y a ouverture, il y a création de l'emploi. Le problème principal dans les Minembwe, c'est le problème de venant. Le Nyamulenge, comme on l'a dit, ce ne sont pas des Congolais d'origine, donc ce sont des Congolais d'origine rwandaise ou comment? Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue encore une fois dans votre émission Vision politique présentée par votre humble serviteur John Micha. Comme vous le savez, cette émission a l'habitude de décortiquer l'actualité socio-politique de l'heure. Ici, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'accueillir le directeur Seridac, qui est le chef des travaux M. C.T. Kongolo, qui est directeur du Centre de recherche interculturelle et interdisciplinaire pour le développement durable en Afrique centrale et australe. Ensemble avec lui, nous allons décortiquer quelques actualités de l'ère. On va parler aussi de Seridac, savoir aussi qu'est-ce qu'ils ont publié, parce que c'est un centre qui publie trop de livres partout au monde. Comme lui est mieux placé et directeur, il va nous en parler davantage dans cette émission. Nous allons aussi parler avec lui de la situation de Minembwe, comme vous le savez, Minembwe qui fait rage actuellement. Et ensemble avec lui, nous allons aussi chuter avec l'actualité, ce qui se passe au Kasaï pour la relance de la MIBA. Mais beaucoup plus, on va parler de la Seridac. Sur ce, je vais directement saluer mon invité qui est le directeur C.T. Kongolo. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez, monsieur le directeur? Nous nous portons bien pour votre pays. Merci beaucoup, monsieur le directeur. On peut savoir d'abord, Seridac, c'est quoi l'impact de Seridac au milieu universitaire, ici en République démocratique du Congo? Seridac, c'est un centre de recherche interculturelle et interdisciplinaire pour le développement durable en Afrique australe et centrale. C'est un centre qui a été créé par des chercheurs de haut niveau qui sont dans les grandes universités du monde, y compris l'université de Kinshasa. C'est Seridac qui est un centre de recherche s'occupe, se penche beaucoup plus à la recherche-action, c'est-à-dire l'université est le rayon de la société. Quand vous partez en France, aux États-Unis, ainsi de suite, vous allez constater que l'université est au centre de tout problème qui surgit. Ce sont les universités qui traitent d'abord et mettent publiquement leurs résolutions, leurs conclusions sur la place publique en donnant des propositions concrètes. Quand l'université est au centre de la société, il y a ouverture, il y a création de l'emploi, il y a même résorbation de la crise. Mais quand on ignore l'université, on ignore cette matière grise, cette élite, nous nous trouvons maintenant dans un imbroglio, un blocage où les dirigeants viennent, ils ne savent pas comment se comporter, ils nous laissent dans une crise totale. Mais ainsi, c'est pourquoi nous voyons à notre niveau Seridac qui est un centre qui est au milieu de la société, au niveau de l'université qui travaille en ramification avec des réseaux internationaux. Parce que nous avons des réseaux en Belgique, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Inde, ainsi de suite. Nous travaillons avec eux pour le développement durable de l'Afrique australe et centrale, surtout de la RDC. Alors, peut-on savoir, nous avons vu Seridac, comme vous l'avez expliqué, peut-on savoir d'abord l'impact, d'abord les objectifs de Seridac? Et actuellement, il y a une actualité qui prend de l'air. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo avec l'affaire Minembwe, dont nous avons vu le chef de l'État qui avait instruit d'abord au ministre de l'Intérieur de surseoir cette décision. Et devant la conférence de presse, il a confirmé qu'il devait annuler cela. Vous, en tant que Seridac, nous avons vu le chef de l'État qui a dit qu'il doit créer une équipe de scientifiques. Peut-on savoir l'apport Seridac va amener, quel apport par rapport à cette
affaires de Minembwe? D'abord, disons que Seridac a des objectifs multiformes avec beaucoup de paramètres qui concourent au développement durable de la société, en commençant par la centrale où la RDC occupe la première position. Faire la recherche et non pas une recherche inutile, mais une recherche utile, une recherche d'action. Des problèmes de tous les niveaux, de tout le domaine. Nous sommes interdisciplinaires, nous parlons, nous effleurons tout le domaine de la science. Et les recherches qui sont faites au niveau de ce sont des recherches qui doivent débattre le problème concret qui surgissent dans la société et en donnant des propositions concrètes pour l'avancement. Pour, par exemple, la question de Minembwe, nous l'avons déjà débattu depuis longtemps. Minembwe, le problème de l'Est, nous l'avons débattu depuis longtemps dans un ouvrage que nous avons dans la diversité identitaire et violence dans la région du Grand Lac. Et là, nous avons parlé de la question du monde. Toutes ces questions ont été déjà débattues et nous avons même donné des projections si on ne pouvait pas, si on n'allait pas régler cette histoire. Cela pouvait aboutir encore. Le problème principal dans les Minembwe, c'est le problème de venant. Les Rwandais sont venus vers la fin du 19e siècle, c'est-à-dire vers les années 1800, avant l'époque coloniale, avant l'époque de la conférence de Berlin. Ils ont occupé, et quand la conférence de Berlin va maintenant limiter les frontières, et le Rwandais qui avait le problème, qui avait fait le problème de surpeuplement au Rwanda, il y avait la faim, il n'y avait pas de pâturage. Ils sont venus et ils se sont localisés dans le sud Kivu. Et là, nous avons le premier occupant. Ce sont les Rwandais. Donc si on comprend bien, le Nyamulenge, comme on l'a dit, ce ne sont pas des Congolais d'origine, donc ce sont des Congolais d'origine rwandaise ou comment? C'est ce que je dois vous expliquer. Ceux qui sont venus au 19e siècle, n'est-ce pas? Vers la fin du 19e siècle, ils se retrouvent en 1885, n'est-ce pas? En 1985, avec la configuration, la limitation des frontières, ils se trouvent dans le sud Kivu. Et de là, on peut nous apporter la nationalité. Ils sont congolais tout de suite, n'est-ce pas? Et ils ont eu des cousinages, des relations avec les autochtones. Ils ont eu des enfants, ils ont créé cette histoire de mais le problème le plus important, c'est quoi? On ne peut pas leur refuser leur nationalité, puisqu'avec la configuration de 1885, c'est toutes les tribus qui sont reconnues de l'État indépendant du Congo, plus tard, de 1908 à 1960, le Congo belge, et puis de 1960 à les Zaïre, et puis la République démocratique du Congo. On les a trouvés là-bas, et la configuration a été faite. Ils sont là. Mais le problème qui pose, c'est que les vagues qui viennent du Rwanda et qui viennent s'installer pour s'accaparer des terres, c'est là un autre problème. C'est là un autre problème qui fait l'actualité du jour. Et en plus de cela, quand on voit les États-Unis derrière, ça pose des problèmes. Puisque quand vous arrivez au département des États-Unis, de l'État, des affaires africaines aux États-Unis, vous trouverez que déjà la partie du sud Kivu est reconnue au Rwanda. Et quand on voit un ambassadeur derrière cette histoire, ça suscite des craintes. Et la population. Ce que je veux dire, c'est ceci. Le président Fati doit aller au niveau avec cette histoire. On ne peut pas refuser à Nyamulenge puisque on les a aider pour quand vous allez puisqu'au Rwanda on ne veut plus d'eau. Ici ils ont trouvé. Mais ce qu'on cherche aussi, c'est voir les Banyamulenge réclamer des terres. Ils sont congolais. Ils peuvent aller n'importe où au Kassai, ils peuvent aller à l'Équateur, on peut les trouver dans la bande d'Ondo en train de faire leurs propres affaires, puisqu'ils sont de la nationalité congolaise. Merci. Mais quand ils posent maintenant le problème de récupérer les terres, c'est là où il y a le problème.
Mais Seridac est là, il y a des recherches en cours que Seridac est en train de préparer pour mettre à la place publique la question de Minembwe dans sa totalité, sa politique. Merci beaucoup. Nous tendons déjà à la fin pour chuter avec votre émission. Je tiens à rappeler, vous nous suivez partout au monde sur votre chaîne Récit Télévision. Le numéro est affiché au bas de votre écran. C'est le plus 243 81 435 74 43. Écrivez-nous même sur WhatsApp. Envoyez-nous vos suggestions. Et aussi, on va chuter avec l'affaire de ce qui se passe au Kasaï Central. Avant de chuter, cette dernière question, nous allons poser au directeur cette question parce que nous avons vu des messages, vous nous envoyez beaucoup de messages pour qu'on puisse demander au directeur leur contact, quel est le moyen d'adhésion à Seridac. Sur ce, nous posons directement au directeur cette dernière question pour chuter avec notre émission. Monsieur le directeur, quels sont les contacts que les gens peuvent vous contacter par exemple pour adhérer au Seridac? Y a-t-il une procédure où il faut faire quoi pour faire partir de Seridac, ce dont vous êtes directeur? D'abord, je dois dire ceci. Seridac, c'est un centre où nous travaillons en réseau. Seridac ne se trouve pas uniquement ici à Kinshasa. Vous verrez en Belgique, vous verrez Seridac aux États-Unis. Et Seridac se trouve aussi en province. Vous verrez dans le sud Kivu, l'Équateur, le Grand Équateur, le Kasaï central partout, dans le Tchimbulu, ainsi de suite. Mais ce que nous voulons dire, c'est Seridac a une maison d'édition. Une revue internationale nommée Éclat de Seridac qui publie à tout moment les recherches de nos collègues qui sont dans des provinces, qui sont ici à Kinshasa et qui sont à l'extérieur. Le contact qui se plus sur nous voir le bâtiment de sciences économiques, nous sommes là pour les c'est là où se trouve notre secrétariat. Si vous voulez être en contact avec nous, nous vous donnerons notre contact plus sûr également de notre adresse email. Vous pouvez les donner? Oui. C'est seridac.rdc@gmail.com. seridac.rdc@gmail.com en minuscule. Plus que ça, en dehors de ça, nous sommes ouverts pour tout penseur qui veut évoluer dans le monde scientifique, dans l'écriture, dans la proposition concrète avec l'application la méthode de recherche là-dessus. Nous sommes ouverts. Bientôt, nous allons vous donner, puisque nous sommes internationaux, nous ne sommes pas locaux. Nous traitons le problème local et le problème international. Nous allons vous donner notre site internet et notre site web. Vous allez nous consulter et nous afficher pour être en contact avec vous. Merci. Ok, avant de chuter la toute dernière question du directeur, jetons un coup d'œil à ce qui se passe au Kasaï. Le chef de l'État actuel, comme on l'a dit, il est d'origine kassaïen. Mais nous voyons à l'espace kassaïen, il y a une misère qui prône là-bas. La relance de la MIBA tarde encore. Un tout dernier mot, votre opinion par rapport à ça? Bon. Non, moi je ne suis pas partisan d'un débat passionné. Hein. Moi je suis scientifique. Je ne peux pas aller tel aspect, tel aspect. Ce que nous constatons, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le MIBA, c'est le problème de financement et de renouvellement de la production. C'est ça. Et faire en sorte que le statut de MIBA ainsi que ses objectifs soient complètement respectés. On a été tellement vite en besoin, mais contraintes beaucoup plus importantes, de manière systématique de la question. Puisqu'en dehors, on peut donner le problème de financement, on commence. Mais qui sont là-dedans qui vont gérer? Nous pouvons trouver encore des loups qui vont faire échec à cette situation. On dépense des millions, mais vous n'avez pas mis des gens à la place pour faire des gens utiles, des gens patriotiques. On va se retrouver avec des évaporations, des millions qu'on a versés qui partent dans d'autres poches. Donc il faut nécessairement poser avec beaucoup de tact et beaucoup de stratégie pour que la MIBA se réveille. C'est un géant de Kimberlite qui était piétiné
Mais il faut qu'il se relève, il faut du tonus, mais avec beaucoup de stratégies. Je dirais encore ceci. Ce n'est pas parce qu'on doit poser les problèmes qu'on suscite la question du tribalisme. Ça, ce sont des tailles, des criers de la société. Si nous fondons aujourd'hui la société congolaise sur le tribalisme, bientôt, on va nous envahir. Ceci qu'on ne trouve pas dans Fatih quand il parle. Il venait de poser le problème de la construction d'un stade. D'ailleurs, la dit, je crois bien, il n'a pas fait un mouvement. C'est un signe de patriotisme que Fatih a évoqué. Je ne suis pas partisan d'un débat passionné, mais je vois des faits qui se déroulent. Quand tu poses maintenant le problème de l'animal, je crois bien que la réhabilitation de Niba, c'est une bonne chose pour Kassai. Vous savez qu'il y a la misère. Aujourd'hui, le maïs coûte extrêmement cher. Alors, entre Djima et Kanyama, le maïs se trouve là-bas. On ne peut pas joindre. Donc, nous devons voir cette question de pauvreté, de crise qui mène cette population. Nous demanderons que les autorités, ceux qui ont les décisions de cette politique de la province, puissent s'impliquer afin que la population du Kassai oriental et régional puisse retrouver le souffle du Merci, merci beaucoup. Nous voilà arrivés à la fin de votre émission Vision politique qui était présentée par le vôtre John Mbisha. On avait le réel plaisir d'être accueillis aujourd'hui par le directeur de Seridac. Ensemble avec lui, nous avons décortiqué l'actualité de l'ère. Nous avons parlé de Seridac, nous avons parlé de l'affaire Minembwe. Pourquoi pas aussi de la relance Miba au Kassai central. Merci beaucoup. Je dis grand merci à mon DG, lui c'est Papa Bruno Motonanzambe qui nous suit depuis Bruxelles. Merci beaucoup papa, merci beaucoup maman Christa Peleoé, la patronne d'Elix. Derrière la caméra, c'était Christian Malou, celui qu'on appelle le métier noir. Merci beaucoup aussi à Papa Doudou et Arthur pour les efforts que vous fournissez pour la réalisation et le montage de cette émission Vision politique. Sans oublier aussi mon cordon, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Lui c'est G-Love l'international. Merci, soyez branchés toujours à votre émission Vision politique. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Abonnez-vous encore massivement sur votre chaîne Récit Télévision. Vous allez suivre l'intégralité de cette émission partout au monde, précisément ici à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Abonnez-vous encore massivement pour être abonné, informé en temps réel. On se retrouve prochainement dans un autre numéro Vision politique. Au revoir.